Salam alaikum. Qui d'entre nous n'a pas eu quelque chose à se faire pardonner dans sa vie ou n'a pas pardonné à autrui? Vous avez compris, le terme d'aujourd'hui tournera autour du pardon. Et Allah l'évoque dans le Coran à plusieurs reprises. Il l'évoque en ces termes-là, notamment dans la Sourate 24 au verset 22. « Wal-ya'fu wal-yasfahu » et ensuite Allah fait tout de suite la réciproque. Mais cet effet miroir en fait qui est important et nous allons y revenir tout de suite. « Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum » Est-ce que vous n'aimez pas qu'Allah vous pardonne, que vous n'appréciez pas cette qualité qu'Allah, dont il vous fait bénéficier? Pourquoi j'ai décidé de parler du pardon aujourd'hui? Pour la simple raison que c'est quelque chose que nous sous-estimons dans nos existences. Lorsqu'on ne se pardonne pas, lorsqu'on ne pardonne pas, et vous verrez que les deux sont liés, c'est un poids immense en fait dans nos vies. C'est un poids qui peut même aller jusqu'à déclencher des maladies psychosomatiques, des maux de dos, du stress, des ulcères, des insomnies. D'ailleurs, à ce titre, le docteur Luskin, qui est docteur en psychologie, en fait, a fait une étude, docteur en psychologie à l'université de Stanford, a fait une étude. Il a pris des personnes qui souffraient de tous ces maux, dont je viens de vous citer, donc les mots, qui sont les mots les plus fréquents, et il leur a fait faire 6 séances d'1h30. Et pendant ces 6 séances d'1h30, ces gens discutaient du pardon. On leur a expliqué ce qu'était la notion du pardon. On a introduit avec eux, on a décortiqué avec eux, ils ont pu en parler avec leurs semblables. Et ensuite, il les a laissés repartir. Et ces gens-là sont revenus au bout, en moyenne, 2 mois et demi. Et il leur a demandé ensuite de remplir un questionnaire. Et il se trouve que ça avait réduit significativement leurs mots. Chacun à son niveau, mais il y avait une réduction significative. Le fait qu'ils aient pu parler du pardon, et donc qu'ils aient pu ensuite enclencher quelque chose, parce que c'était ça le but, ça avait vraiment permis de pouvoir, vraiment, comme je vous le dis, apaiser leurs mots. Donc ça, c'est très important, en fait, parce que il ne s'agit pas, c'est pas, souvent on met le pardon comme quelque chose qui est dans la relation à d'autres. Oh, pardonne, c'est mieux, sinon tu vas te ronger, sinon tu vas garder ça en toi. Effectivement, il y a cette première facette du pardon, c'est-à-dire celle qui nous lie à l'autre. Parce que pourquoi on a du mal à pardonner? Sincèrement. Parce que pour nous pardonner, ça veut dire cautionner ce que la personne elle a fait. Pardonner, ça veut aussi dire que je lui donne implicitement l'autorisation de recommencer. Pardonner, ça veut aussi dire que je suis faible, en fait. Je te pardonne, je suis faible. Et quand finalement, moi, j'ai besoin que tu comprennes que tu ne vas pas m'avoir 2 fois. Et donc, en gardant ça, en ne pardonnant pas, c'est comme si je prenais un petit peu en otage ta dignité jusqu'à ce que tu comprennes. En fait, c'est ce que l'on croit, tout ça, en fait. Et donc, pour nous, pardonner, c'est vraiment, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Ça, c'est la première facette, en fait, du pardon. La deuxième facette, c'est se pardonner. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre si quelqu'un a commis une injustice envers moi, c'est pas à moi de me pardonner? Eh bien, si, en fait, parce que, en fait, on le dit moins, mais en fait, la blessure, elle vient impliquer une réciprocité. Comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve et tomber dans le panneau? Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête et l'écouter pendant toutes ces années? Comment j'ai fait pour rester mariée avec un homme qui m'a insultée, qui m'a violentée? Pourquoi est-ce que j'ai cru à ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas vu voir ça? On s'en veut, en fait. Pendant que vous êtes en train de développer ce sentiment d'injustice vis-à-vis de l'autre, vous êtes en train de faire la même chose à l'intérieur. Et ça rend les choses doublement dangereuses, parce que ça creuse un tunnel, quelque chose d'extrêmement, effectivement, dommageable, pour vous, avec vous, mais aussi avec l'autre, en fait. Et donc, vous l'avez compris, c'est pour cette raison qu'il faut absolument qu'on s'y penche, en fait. Parce que, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure des maladies psychosomatiques, mais au-delà des maladies psychosomatiques, le pardon, vous savez, si l'injustice, c'est la blessure que vous avez subie, le fait de ne pas pardonner, d'avoir des rancunes et du ressentiment, c'est comme si vous laissiez cette blessure s'infecter. C'est le pus d'une blessure qui s'est infectée, qui n'est mal guérie, en fait. Et je vous laisse imaginer la suite. Voilà, une blessure qui est mal guérie, elle s'infecte et elle cause des dégâts bien plus grands, peut gangréner, contaminer tout le corps. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc revenons à cette première facette. Je ne veux pas pardonner à l'autre parce que si je lui pardonne, alors ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je lui donne l'autorisation de recommencer, etc. La première étape, il me semble, c'est de pouvoir faire le point une bonne fois pour toutes sur ces fausses croyances, en fait. Parce que ce sont des fausses croyances. Je peux parfaitement
mettre des limites et dire là tu as dépassé les bornes, les limites et le cadre de ma dignité, réinstaurer des limites. Parce que souvent justement, le fait qu'il y ait une injustice, il me semble que c'est le moment de revoir la qualité de notre relation. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous constatez un petit peu, que ce soit dans les relations de couple ou que ce soit avec les amis, etc., en vérité, pour moi, la relation, elle n'est pas solide tant qu'il n'y a pas eu de pardon. Parce qu'en vérité, le pardon permet de... Allez, on met tout sur la table, tu m'as fait ça, ok, je t'ai fait ça, je te demande pardon, j'espère que tu ne recommenceras pas, tu m'as blessé, ceci, cela, on se dit les choses, et après, hop, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la relation, elle est plus solide, en fait. Elle prend une toute autre tournure. Mais sans cet épisode-là, elle n'aurait pas pu se réévaluer. Donc regardez l'importance de pouvoir traverser ces zones de turbulence où finalement on va se demander pardon l'un à l'autre. Alors que nous le voyons comme un scandale humain. Comment as-tu osé? Mais vous allez vous blesser, vous allez vous faire du mal à vous-même et entre vous. Ça, il faut l'accepter. Et il faut aussi accepter l'idée que derrière, il va y avoir l'étape du pardon. Et l'étape du pardon, c'est j'accepte que tu es un être humain et que tu es faillible. Et j'accepte que ce n'est pas parce que je me suis fait avoir que ça veut dire que je suis bête, que je suis stupide, que je suis naïve. Ça veut tout simplement dire que je t'ai donné ma confiance. Alors là où je mets un petit bémol, c'est peut-être que la confiance a été donnée soit trop rapidement, soit de la mauvaise des manières. Donc peut-être réévaluer ça. Qu'est-ce que ça dit de moi? Peut-être que j'ai besoin de donner tout de suite ma confiance. Peut-être qu'au contraire, je suis dans la méfiance et j'ai besoin de beaucoup de temps. Mais en tout cas, vous vous rendez compte à quel point ça apporte une lecture qui est ô combien enrichissante pour chacun d'entre nous dans une relation. Et d'ailleurs, si Allah la met en exergue avec notre relation avec lui, ce n'est pas pour rien en fait. Il est en train de nous dire, attention, il se peut que ça soit difficile pour toi de pardonner, je peux le comprendre. Mais moi, créateur des cieux et de l'univers, si moi je pardonne, si je te pardonne à toi, alors que nous ne sommes pas d'égal à égal, d'accord? Comment toi, tu peux te permettre de ne pas pardonner à l'autre? Mets-toi d'égal à égal avec ton frère ou ta sœur et essaie de comprendre que dans la relation, ça va être votre attache, ça va être votre ancrage, ça va pouvoir soigner ton cœur. Nous y reviendrons, Inch'Allah, dans une autre vidéo.